N'aie pas peur du changement. N'aie pas peur d'essayer, d'échouer, de changer d'avis. Et je t'enregistre cet épisode sans avoir construit quoi que ce soit à la base. C'est un message que j'ai senti vibrer en moi tout à l'heure. J'ai vraiment eu ce truc de n'aie pas peur du changement, va prendre la parole et laisse-toi guider par un beau message canalisé. Donc salut à toi, j'espère que tu vas bien. Si tu es en transition en ce moment, justement, si tu vis un moment où tu sais, t'es challengé parce que justement il y a des décisions à prendre, que ça crée des peurs en toi parce que le changement, quel qu'il soit, ça peut faire peur, eh bien, assieds-toi avec moi et écoute-moi. Bienvenue. N'hésite pas à me dire, comme d'habitude, dans les commentaires, comment tu vas en ce moment, comment tu te sens en cette fin d'été, en cette rentrée qui approche. Et puis d'ailleurs, il y a quelque chose qui me vient par rapport à ça et au changement. Donc écoute, on plonge ensemble tout de suite dans cet épisode. La première chose, du coup, vraiment qui me vient, c'est à travers le changement, cette idée de saut en fait, de saut dans le vide. Parce qu'il y a vraiment des moments où tu auras beau planifier, structurer tout ce que tu veux, préparer un départ ou quoi que ce soit, au moment où ça se manifeste, le moment où c'est le moment d'y aller, tu sais, concrètement, c'est vraiment un saut dans le vide en fait. Et au moment où je te dis ça, les images qui me viennent, c'est les nombreux déménagements que j'ai pu vivre, et j'en ai vécu beaucoup dans ma vie, mais quand je te parle de changement, c'est vraiment de quitter Nice et d'aller vivre, la fois où j'étais à Luxeuil-les-Bains, c'était plus de 800 km, aujourd'hui on est aux alentours de Carcassonne, donc plus de 600 km. Et à chaque fois, c'est fou parce que justement, c'était cette idée de changement où, sur le coup, tu sais, il y a ce moment où tu es tellement dans le flow de tout ce que tu as à faire et de tout ce que tu as à préparer, où en fait tu te rends pas compte. Et le moment où des fois tu vas avoir peur, c'est vraiment ce moment où tu y es. Et en fait, tu as vraiment l'impression de vivre ce saut dans le vide. Et oh purée, je vois un 777 je te dis ça. Alors oui, l'autre fois je postais un truc sur les réseaux où je te disais oui, je crois aux signes, je vois pas des signes partout. Alors cependant, quand j'enregistre des épisodes canalisés comme ça et que mon regard se fige là-dessus, je sais que c'est jamais pour rien, mais ce que je veux dire, c'est que ces moments-là dans ma vie, tu vois, ces déménagements, c'était franchement pas rien. Est-ce que j'ai eu peur? Oui. Et pourtant, c'est vraiment les 2 fois où ça m'a poussé moi à vraiment grandir, où ça m'a poussé moi à vraiment m'épanouir tant sur le plan personnel que professionnel, enfin en tout en fait. Et je te dis ça et je comprendrais que tu puisses penser que, bon, par exemple, pour le déménagement à Carcassonne, j'étais déjà vraiment baignée dans l'univers ésotérique, énergétique, etc. Donc c'est vrai que j'avais quand même pas mal d'outils pour m'ancrer, pour m'aider à passer au mieux toutes ces transitions. Donc on va plus parler du coup du changement que j'avais vécu quand j'étais partie à Luxeuil, puisque à cette période-là, je n'avais aucun outil. À part le fait de nager qui me fait énormément de bien, mais ça, j'avais pas toute cette conscience que j'ai aujourd'hui. Et je te partage ça parce que des fois, je préfère amener une version de moi qui avait moins de moyens à sa disposition et où, selon où tu en es de ton chemin, tu peux peut-être plus facilement t'identifier, si tu vois ce que je veux dire. Mais pour moi, une chose importante que j'ai envie de t'amener, c'est que dans les 2 cas, oui, ces changements m'ont généré des peurs, d'autant que quand on est arrivé sur Carcassonne, ma fille avait quand même 4 mois, donc ça c'est quand même un gros challenge de faire ce déplacement. Mais par contre, dans les 2 cas, à l'intérieur de moi, ce qui s'était vraiment passé, c'était cette certitude. Bon, à l'époque, quand je suis partie à Luxeuil, j'aurais pas su mettre les mots que je vais mettre dessus aujourd'hui, mais je sentais à l'intérieur de moi que ma place n'était plus du tout à Nice et que de toute façon, je devais partir, je ne pouvais plus en fait vivre et survivre là-bas. Aujourd'hui, tu vois, c'est l'observation du corps, de ce qu'on ressent
Même si un changement te fait peur, si à l'intérieur de toi, il y a cette certitude que ta place, elle est ailleurs, ça peut être dans un autre travail, dans une autre ville. Des fois, c'est en termes de relations, hein, ça peut être aussi bien mettre fin à une relation amicale, amoureuse, ou bref. La certitude à l'intérieur de soi, c'est quand même quelque chose qui est très très fort. Et le problème de résister des fois au changement parce qu'on a peur, c'est qu'en fait, on se retrouve bloqué et figé dans des situations qui ne nous correspondent plus, qui ne nous conviennent plus. Et quand tu résistes et que tu restes figé dans cette situation, souvent ce qui va se passer, c'est que c'est un peu l'image du chien qui essaie de se mordre la queue. Tu vois? C'est-à-dire que peut-être tu vas vivre beaucoup de frustration, de déception et cetera. Puis toi, tu comprends pas pourquoi. Tu sais, pendant un moment, tu peux te dire: «Mais pourquoi?» Ou alors recevoir une offre d'emploi ou quelque chose où tu te sens persuadé que, ça va bien se passer et tout, mais tu sais, persuadé mentalement. Quand je te parle d'une certitude intérieure, ça, c'est vraiment la certitude intérieure, quelque chose qui se loge dans le corps, en fait, dans le cœur où tu le sens dans tes tripes que c'est juste et c'est différent, heu, d'une certitude, quelque chose dont on veut se persuader mentalement parce qu'on pense que c'est mieux, parce que notre ego veut nous maintenir là où on est. Et donc c'est vrai qu'après, quand tu te retrouves à vivre ces situations hyper, challengeantes où tu te dis: «Mais enfin pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça va pas?» et cetera. Beh, des fois, j'ai envie de te dire, c'est comme, prends un pas de recul, mais pose-toi vraiment la question de: est-ce qu'il y a quelque chose en ce moment par lequel tu te sens appelé, mais qui te fait peur, tu vois? Et où tu n'oses pas passer le cap? Parce que souvent derrière la porte de la peur, il y a généralement, et je vais utiliser le mot, quelque chose de grandiose qui t'attend. Et là, quand je le dis, j'ai pas peur d'utiliser le mot grandiose parce que pour moi, ça a été ça à chaque fois, tu vois? Ça a vraiment été ces grands changements qui m'ont fait le plus peur. Ce sont ceux aussi qui, derrière, m'ont amené les plus belles expériences. Donc j'avais dit que je partais sur l'histoire de, de Luxeuil parce que justement, on a quand même, moins d'outils spirituels et cetera, donc des fois, c'est plus intéressant aussi, je trouve, d'amener que même si t'es pas dans la spiritualité, les choses s'alignent, tu vois? Très simple. Même si t'es pas dans la spiritualité, les choses s'alignent. J'étais pas dans la spiritualité, pourtant tout s'est aligné. Donc je prends cette décision. À la base, j'étais partie à Besançon, que je restais c'était plus possible de rester à Nice. Donc j'avais suivi mon compagnon de l'époque, là-bas, qui rentrait chez lui, du coup, à Besançon. On s'était installés là-bas quelque temps et ce qui a été fou, c'est qu'au départ, on est arrivé sans rien. Vraiment sans rien. Moi, j'avais, démissionné de mon travail, à Nice, lui aussi, donc tu pars vraiment les mains dans les poches, quoi. Et vraiment arrivé sur place, en l'espace de ouais, de quelques semaines, en fait, tout est allé très vite. Lui, il a trouvé un poste, on a trouvé un appartement. Moi, j'avais d'abord eu de la surveillance en bassin pour l'été, puis après, il y avait eu, ce poste, en fait, en entraîneur à Luxeuil-les-Bains. Et là, en fait, au départ, c'est pareil. C'était super challengeant parce que, ça me faisait, 80 kilomètres à faire chaque jour. Ouais, 80 kilomètres aller et 80 kilomètres retour, je précise, hein. Donc c'était quand même beaucoup de route en sachant que les hivers là-bas, dès le mois de novembre, des fois, il se met à neiger et cetera. Donc tu vois, c'est quand même un peu un risque que tu prends en te disant que tu peux pas toujours être sûr de faire la route et cetera. Et pourtant, à partir du moment où j'ai accepté ce poste, pareil, après les choses se sont alignées pour qu'on trouve une maison là-bas et où en quelques semaines, tout est allé très vite. Pourquoi je te dis c'est intéressant que je te partage ça, parce qu'à l'époque de Luxeuil-les-Bains, crois-moi bien que des rituels, j'en faisais pas. J'utilisais pas la pleine lune, je faisais pas de rituel de manifestation, nada, que chi. Par contre, s'il y a une chose que j'incarne encore aujourd'hui et que j'ai toujours incarnée, c'est le fait de la certitude que si je décide quelque chose et que si je sens parce que je le sentais dans mes tripes que ma place était
là-bas, le jour où j'avais eu cet entretien, j'ai vu ce bassin, j'étais en mode non, non, mais c'est exactement là que je dois être. Donc, je vais prendre ce poste. Ben, je me suis jamais posé la question de savoir, mais est-ce qu'on va trouver un appart? Est-ce que ça va marcher? Tu sais, non, moi, je suis en mode, si je sens que c'est fait pour moi, ça va marcher. Et tu sais, je me pose pas d'autres questions. Je suis vraiment cet appel intérieur. Et ça, c'est super important parce que quand tu as un appel intérieur, que tu le sens dans tes tripes, bien souvent, tu as quand même ton mental qui peut te reprendre le dessus en te faisant les pires scénarios. Tu vois, oui, mais là, tu vas prendre la voiture, il va y avoir de la neige, mais tu vas partir à Besançon, tu connais personne, mais tu as un super poste à Nice, t'as X, Y, Z. Oui, mais tu auras peut-être aux yeux des autres toujours mieux là où tu es. Mais la vérité, c'est que si toi, tu sens que tu n'y es plus à ta place parce que ta place, elle est ailleurs, la peur du changement, en fait, on ne peut pas la laisser constamment nous verrouiller sur place. Et pour être honnête avec toi, tu vois, pour aller plus loin dans cette histoire de natation, c'est que oui, à Nice, j'avais été, directement embauchée dans le club, dans lequel je nageais depuis petite, dans lequel j'avais fait mes stages et cetera. Donc, il y aurait eu des possibilités d'évolution. Mais quand j'ai décidé de repartir de Luxeuil et que j'ai repostulé là-bas, on m'a reprise de suite. En fait, le problème se posait même pas. Tu vois, il y avait même pas de problème, c'est que la porte a été même pas fermée. Par contre, le chemin que j'ai fait à Luxeuil, ben, c'était être toute seule dans le grand bain. Parce que pour avoir vu les deux choses, tu sais, être dans un club où tu es quand même avec d'autres personnes, où tu es porté, etc. Alors oui, c'est peut-être pas toujours évident de gérer le côté où tu es à plusieurs entraîneurs et tu t'entends pas forcément bien avec tout le monde et tout, mais c'est comme t'es pas seul face à toi-même tout le temps. Tu sais, des fois, si tu as un doute sur un entraînement ou quoi, tu as toujours un collègue avec qui tu t'entends bien, avec qui tu vas dire, ah, attends, là, avec tel gamin, je sais pas, ça bloque un peu, tu sais, et tu vas échanger, la personne, elle va te donner une idée, tu vois. Quand tu es seul entraîneur dans certains petits clubs, ça fonctionne comme ça, hein. Tu peux pas, ils peuvent pas avoir des postes pour 12 000 entraîneurs. Donc, tu es seul entraîneur avec toutes les catégories d'âge, où tu es tout le temps en compète, en week-end, etc. Bah, tu sais, c'est super challengeant. Et les ressources pour pouvoir amener, du coup, tes élèves à progresser, bah, c'est pas forcément dans l'échange avec d'autres, c'est que c'est toi-même qui dois mobiliser certaines ressources. Moi, je continuais à beaucoup aller dans l'eau parce que je me disais, plus je me travaille dans mes ressentis, et tu vois, on en est toujours là. Déjà, à l'époque, je me travaillais dans mes ressentis dans l'eau pour faire progresser mes élèves. Aujourd'hui, je me travaille dans mes ressentis avec moi-même en énergétique pour vous apporter ce que je vous apporte ici. On en est toujours là. Finalement, tu regardes qu'il faut toujours ramener les choses vers l'intérieur pour les amener vers l'extérieur. C'est encore une belle leçon, hein. Je tiens à le dire. Mais tu vois, c'était mobiliser certaines ressources et où la réalité, c'est que quand tu es dans un plus gros club, une plus grosse structure, bah, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les moments où, par exemple, des fois j'étais malade, ou les moments où à la fin, bah, je faisais mes formations de comme animal, etc., bah, il y avait toujours du monde. Je pouvais toujours trouver quelqu'un pour me remplacer. Mais à Luxeuil, j'avais pas ça. Pas la possibilité d'être remplacée. Tu sais, et je suis pas quelqu'un qui, dès le premier bobo, j'ai mal à la gorge, je vais pas travailler. Tu vois, bah, c'est pas moi. Tu sais, je veux dire, même avec 40 de fièvre, j'aurais été au bord du bassin s'il le faut, quoi. Parce que c'est comme ça que je suis. Et parce que pour moi, dans la mesure où j'étais seule, il y avait aussi cette responsabilité de dire, mais tu peux pas leur annuler un entraînement parce que toi, t'es pas bien, quoi. Et c'est vrai que c'est encore plus challengeant. Donc en fait, ça te fait développer plus de ressources intérieures. Honnêtement, le jour où j'ai eu l'entretien, franchement, ça faisait quoi, peut-être 6 mois, peut-être, ouais, un truc comme ça, 6, 8 mois, je crois que je venais juste d'avoir mon diplôme. Et là, tu sais, c'est ça, c'est tu viens juste d'avoir ton diplôme et on te lâche entraîneur principal dans le club avec toutes les catégories d'âge et tous les gamins en compétition. Et par contre, là-bas, on a fait des trucs de fou. Mais par contre, alors, est-ce que
Bah, j'ai eu peur, bah, la réponse est oui, hein. Concrètement, même la première fois quand je me rappelle le 1er cours que je suis allée, donner et en plus de ça, tu sais, justement, hein, quand tu as, 1 heure de route à faire, tu as le temps de gamberger, hein, pendant 1 heure de route, hein. Donc j'étais là je crois à me poser tellement de questions de comment ça allait se passer avec les élèves et tout, tu vois? Est-ce que j'allais réussir à me faire respecter et cetera? Alors, réussir à me faire respecter, soyons honnêtes, hein, si tu as été un de mes nageurs, sur les dernières années là, tu vas dire: «De quoi elle parle? La gonze? Qu'est-ce que c'est quoi?» Tu sais, non mais Barjo, elle pétait les plombs, tu sais, même si tu as été un de mes collègues, hein. Tu vas bien rigoler en écoutant ça, mais ça faisait quelques mois, donc quand ça fait quelques mois, même s'il y avait eu des stages, même si j'avais déjà eu des groupes et cetera, bah, tu sais, tu as quand même le doute, tu vois? Et donc c'est vrai que c'est se jeter un petit peu, c'est un peu se jeter dans la fosse aux lions ou dans le bassin des requins, quoi. Mais à un moment donné, quand je regarde dans ma carrière ce que cette période-là m'a apporté, aujourd'hui, je peux te le dire, je le sais, j'aurais vécu ça nulle part ailleurs. C'est parce que ma place était là-bas. Tout ce que j'ai pu, monter, construire, la façon dont je me suis construite moi aussi, en tant que coach, je sais que toutes mes fondations, tu vois, elles sont là-bas. Il y a une partie de mon cœur et mon âme restera toujours à cet endroit tellement ça m'a apporté. Aujourd'hui, avec le recul, je prends conscience à quel point ça m'a apporté en termes de transformation intérieure parce que j'ai aussi cette conscience, hem tu vois, vis-à-vis du chemin. Mais encore une fois, ce que je voulais t'apporter et qui est important, c'est que quel que soit ce que tu vives en ce moment, si tu as des grands changements, des grandes décisions à prendre, oui, c'est normal d'avoir peur. Heu, je veux dire, encore une fois, tu vois, je te le redis, quand je suis partie là-bas, tout s'est aligné à la perfection, mais de la même façon que quand on a décidé de venir ici. Mais ici, j'avais pas envie d'en parler parce que étant déjà dans l'univers spirituel, c'est vrai que forcément j'avais fait des rituels, des demandes au guide, etc. À l'époque de Luxeuil, encore une fois, je le redis, j'avais rien de tout ça. Et pourtant, quand je regarde la façon dont les choses se sont faites, la fluidité, à chaque fois qu'on a visité un appartement, une maison, tu sais, j'étais en mode: «Ce sera cette maison», je me voyais dedans, je savais exactement, c'était vraiment celle-là qu'on a eue et cetera. Ah, je peux te le dire, ça, c'est de la manifestation. Voilà, je peux te le dire aujourd'hui. Bon, à l'époque, je n'avais pas conscience. Par contre, tu sais, j'ai toujours eu cette écoute de cette joie. Tu vois, c'est ça, cette joie. Je me rappelle, la maison qu'on avait visitée à Luxeuil, je te jure, quand on est rentré dedans, je sautillais, je me rappelle mon mec de l'époque, je lui tirais sur le bras et tout, tellement j'étais, en joie de me dire: «Ça va être celle-là», tu sais? Même lui, il était à côté, il me disait: «Mais putain, mais calme-toi en fait, respire, c'est comme respire un coup» et c'est là que c'est important parce que est-ce que c'était un gros changement que de décider de partir de Besançon, d'aller habiter dans cette maison? Lui, sa famille était sur Besançon, donc des fois, il venait, manger avec nous, nous aider si on avait besoin. Là, on partait quand même à 80 kilomètres, 1 heure de route, oui, tu sais, c'est encore des gros changements. Alors oui, évidemment, c'est toujours pareil, ça fait toujours peur. Mais quand tu as cet élan intérieur, cette joie qui vibre en toi et que tu sens que c'est exactement là que tu dois être, bah, c'est là qu'à un moment donné, c'est un peu l'histoire de je me mets un coup de pied aux fesses et j'y vais. Parce que la réalité, et je clôturerai là-dessus, c'est que des fois, c'est facile de regarder le chemin d'une personne et de se dire à quel point elle a eu de la chance, tu vois. Oh, les personnes, elles pourraient me dire, ah ouais, quand même, vous êtes arrivé à Luxeuil, oh bah t'as eu de la chance d'avoir telle maison, bah t'as eu de la chance d'avoir XYZ, oh bah t'as eu de la chance d'avoir ce poste. Peut-être. Mais en attendant, j'ai quand même eu les coronets de partir d'un endroit qui ne me convenait plus et de laisser toute ma famille derrière moi en partant juste seule avec mon sac et mon mec à l'époque, hein. Je te le dis. Faut quand même, il en faut quand même une sacrée paire parce que c'est pas donné à tout le monde. Et c'est là que c'est important
plutôt que de se dire que peut-être un tel ou un tel a plus de chance, c'est de se demander, à mon avis, quelle action courageuse a fait la personne pour y aller. Parce que quand tu regardes sur toute l'histoire que je t'ai racontée, on va être honnête, c'est une véritable succession d'actions courageuses. Décider de partir, annoncer à ma famille que je décidais de partir. Et mes parents étaient au bord du gouffre, au bord du précipice. Le jour où on a quitté Nice, regardez mon père dans le rétro, il était en larmes, catastrophe. Au bord du précipice. Tu sais, je veux dire, tu laisses tout derrière toi. Et pourtant, encore une fois, ma place était là-haut. C'est ce qui m'a vraiment, en tant qu'entraîneur et dans la natation, c'est ce qui m'a le plus apporté. Tu vois, donc, encore une fois, après, j'aurais très bien pu me dire, oui, mais Luxeuil, ça fait loin, peut-être que je peux trouver un poste d'entraîneur un peu plus près, à 20 minutes, attendre qu'il y ait quelque chose à Besançon. Mais non, je suis allée à cet entretien, je suis arrivée là-bas, je me suis sentie à ma place, je me suis dit, on y va. Ok, ça fait que quelques mois que j'ai mon diplôme, je me retrouve directement avec tous les groupes et tous les groupes que de la compétition. Qui dit compétition, bah dit aussi qu'on attend quand même des résultats. Hein. Quand on fait de la compétition, on n'y va pas pour se gratter le cucu. Hein. Donc ça met quand même beaucoup de pression. Mais à un moment donné, c'est de décider. C'est ta capacité à décider, à dire, ok, let's go, j'y vais. J'ai peur, mais j'y vais parce que je sens en moi à quel point ça m'appelle et que j'en ai marre de des fois aussi regarder les autres vivre cette vie qui me plairait à moi, le faire à ma place, tu vois. Et c'est aussi pour ça, finalement, qu'on est là et l'appel que j'ai eu de te passer ce message aujourd'hui, mais c'est aussi parce que je sais que, je le disais hier sur Instagram, là, finalement, on n'aura pas parlé de la rentrée. Je ferai un autre épisode, ça va faire trop long. Mais je sais que là, j'ai décidé vraiment d'ouvrir des espaces d'accompagnement sur plusieurs séances pour accompagner dans ce que j'appelle vraiment, alors soit de la préparation mentale ou structuration de projet, indépendamment de ce que toi, tu as en tête. Mais en tout cas, c'est vraiment pour amener les personnes à atteindre leurs objectifs. Tu as un point A, comme par exemple à l'époque, personne venait me voir en me disant voilà, moi je suis triathlète, je veux faire l'Ironman, je suis nulle en natation. Ça arrive très souvent. Je veux vraiment progresser. On a le point A. Je veux progresser. Le point B. On va à l'Ironman. Et pour moi, je m'étais toujours dit, cet accompagnement en préparation mentale, je sais à quel point c'est important de travailler toutes ces capacités à l'intérieur de soi pour pouvoir avancer. Et c'est vraiment un espace que j'ai mis longtemps, tu vois, à le comprendre. Mais aujourd'hui, c'est le moment. Et encore une fois, tu vois, je le sens que ça vivre en moi. Donc, si c'est vraiment quelque chose qui te parle, ça, que tu as un projet qui te tient à cœur, tu as envie d'être accompagné pour avancer dessus, n'hésite pas à venir m'envoyer un petit DM pour commencer. Parce que c'est vrai que pour l'instant, du coup, je n'ai pas de lien du tout pour te parler de ça. Je n'ai que moi-même, ma présence et mes messages en DM. Donc, n'hésite pas à venir me parler. Dis-moi comment a résonné cet épisode pour toi. Est-ce que ça te challenge? Est-ce que ça t'inspire? Est-ce que ça te motive? Surtout, est-ce que ça t'inspire de voir que tu n'as pas besoin de baigner dans les rituels à outrance pour réussir à manifester des choses parce que c'est une réalité? Tout est déjà en toi. Sers-toi surtout de ton élan du cœur et de tes convictions. Sur ce, je te fais des bisous.